Malgré le soleil des derniers jours, dans le champ de Kevin Taconnet, les traces d'un automne et d'un hiver pluvieux sont encore bien visibles. C'est tous les ronds qu'on voit ici au sol où on n'a plus du tout de graines, c'est dû à l'excès d'eau. L'orge n'a pas pu germer une fois en terre. Et si ça revient des grosses quantités d'eau, ce qui est annoncé cette semaine, le peu d'orge qu'on voit qui sont encore ici, comme celle-ci, risque d'être renoyé et de redisparaître d'ici les moissons. Dans les grandes cultures de la Vienne, avec les pluies d'automne, les implantations céréalières n'ont été réalisées qu'à 70%. Certains semis de février n'ont par endroits pu être effectués. La faute à une pluviométrie inédite depuis plusieurs années. Une année classique, voilà, on est sur 1000 millimètres en fait, et là depuis le 1er octobre, donc sur ces 5 derniers mois, on a fait l'année en cumul de pluie, quoi. Et on les dépasse, voilà, le sud Vienne est plus impacté, on arrive sur des 1200 millimètres, au nord un petit peu moins. Kevin Taconnet a réussi à planter son orge le 22 octobre. Mais les conditions météo ont empêché par la suite le travail sur sa parcelle. Pour lui, l'incertitude demeure sur ses rendements dans un contexte déjà difficile. On va arriver dans une période où il peut y avoir des orages et de la grêle aussi. Donc si on cumule tout un tas de excès d'eau, sécheresse et puis grêle ou orages violents, ça peut être très compliqué, oui, d'ici les moissons. Oui. En ce début de printemps, les agriculteurs restent plus que jamais attentifs aux prévisions météo. Dans les prochains jours, d'importants cumuls de pluie sont à nouveau attendus sur le Poitou-Charentes.